Je suis arrivée à l'entrée et j'ai regardé ma nouvelle maison. Mon oncle avançait et traînait ma valise derrière lui. Ma tante se tenait sur le porche et nous saluait. Bonjour, nouvelle vie. Et bonjour à toi aussi. Je m'appelle Diana. Là, tu regardes une fille qui a déjà changé 5 fois d'école avant même d'avoir 16 ans. Papa disait que j'étais épuisante et maman disait que j'étais dangereuse. Pour être honnête, ils avaient raison. Mon comportement n'a jamais été bien exemplaire. Si t'as encore des ennuis à ta nouvelle école, on t'enverra dans une école militaire, compris? Oups, autant dire que la menace a bien marché. Je ne voulais pas aller dans une école militaire, donc j'ai essayé de mieux me comporter. À la fin de l'été, mes parents m'ont envoyé chez de la famille dans une autre ville. Ils espéraient que je me calmerais et que j'arrêterais mes conneries. Est-ce que ça a marché? Eh bien, au dîner, mon oncle et ma tante m'ont regardé attentivement. Ils étaient bien au courant de comment j'étais, et ils avaient peur que je recommence. Mais cette soirée-là, j'étais une bonne fille. Malheureusement, ça n'a duré qu'une soirée. Le lendemain, je me prélassais sur un transat au bord de la piscine. C'était tellement chiant que j'ai cru que j'allais devenir folle. C'est là que j'ai vu que notre voisin tondait la pelouse. Sa cour était vraiment stylée. Il y avait des chemins bien délimités et des buissons en forme d'animaux. C'était tellement parfait que ça me rendait folle. Une fois que le voisin est rentré dans sa maison, j'ai eu une idée. Et si je changeais un peu son jardin? J'ai pris une paire de ciseaux adaptés et j'ai commencé à couper les buissons. Franchement, le résultat était incroyable. T'en penses quoi, toi? Spoiler, le voisin n'a pas apprécié ma créativité. Je suis partie et je me suis promenée dans la cour, toute contente de moi. Ma tante et mon oncle me regardaient, méfiants. T'as encore fait quelque chose? Bien sûr que non. Je prenais un bain de soleil quand le voisin est sorti de sa maison, en costard-cravate. À ce moment-là, une voiture est arrivée chez lui et des gens en sont sortis. Il y en avait 2 qui avaient une caméra. J'ai entendu leur conversation et j'ai compris que le voisin participait à un concours pour le meilleur jardin et que ces gens étaient les juges. Quand il a vu mon travail, il a failli s'évanouir. Les juges n'étaient pas impressionnés. Mon oncle et ma tante m'ont encore regardé, mais j'ai fait genre que je n'avais rien à voir avec ça. D'ailleurs, tu sais que le voisin est le directeur de ta nouvelle école? Alors ça, au début j'ai eu peur, puis je me suis détendue. C'est impossible qu'il découvre qui avait fait ça à ses buissons. Le soir, il est venu chez nous. Pendant qu'il parlait à ma famille, j'écoutais à la porte. Votre nièce a ruiné mon jardin. Il y a des caméras dans ma cour, donc j'ai des preuves. Oh non, je n'avais pas pensé à ça. Maintenant, c'est sûr qu'il allait rendre ma vie un enfer à l'école. Mais ensuite, j'ai pensé à un truc de fou. Je suis entrée dans le salon et j'ai fait semblant d'être une petite fille. Je suis désolée, je voulais juste jouer. Je recommencerai pas, promis, promis, promis. La prochaine fois, reste à la maison et joue avec des poupées au lieu de détruire le travail des autres. J'ai essayé d'avoir l'air innocente et pitoyable. Waouh, ils croyaient vraiment que j'étais une enfant. Mon oncle et ma tante étaient tellement surpris qu'ils n'ont rien dit. Vous payerez pour les dommages, hein? Ça me coûte une fortune de prendre soin de mon jardin. Mon oncle lui a donné de l'argent. Après que le directeur soit parti, ils m'ont regardé perplexe. C'était quoi ça? Je voulais juste sauver ma peau. Il exigerait moins d'argent si c'était une enfant qui avait fait ça. Un jour, les vacances ont pris fin et je suis allée à ma nouvelle école. D'ailleurs, t'aimes bien mon nouveau look? Tu crois que j'ai grandi en à peine quelques jours? Bien sûr que non, ça faisait partie de mon plan tout ça. J'avais un passe-temps, j'adorais les sports automobiles et la conduite. J'étais trop petite pour atteindre les pédales, donc j'avais dû commander des talons spéciaux. Stylé comme bottes, non? Je les ai cachés sous mon pantalon long et je suis partie à l'école. C'était pour que le directeur ne me reconnaisse pas. Par contre, j'ai regretté 1000 fois d'être venue à pied. C'était tellement horrible de marcher avec des chaussures comme ça. Dès que je suis arrivée à l'école, je suis tombée sur une fille. Elle a tout de suite perdu son équilibre et elle a laissé tomber le dossier qu'elle tenait. Du coup, on est tombés tous les 3. La fille, moi et le dossier. Les documents se sont éparpillés partout par terre. Et il y en a même eu qui ont volé par la fenêtre. Pourquoi tu restes là comme ça? Faut qu'on sorte, on doit se dépêcher. Le directeur a besoin de ce dossier. Ouais, c'est ça. Comme si j'allais courir avec des talons. Surtout si c'était pour aller dans le bureau du directeur. La fille a donc dû rassembler les documents elle-même. Je me suis levée, je suis partie en cours. À un moment donné, cette fille est entrée dans la salle de cours avec le directeur. Elle m'a tout de suite pointé du doigt. C'est à cause d'elle que j'ai perdu le document le plus important. Quand le directeur m'a vue, son visage est devenu rouge. Encore toi? Je me suis levée de mon siège pour qu'il puisse voir ma taille. Encore moi? Le directeur m'a regardée de haut en bas, choqué, et il m'a fait sortir dans le couloir. Tu ressembles beaucoup à la fille qui a ruiné ma pelouse dernièrement. Sauf que tu es plus grande. Oh, donc c'est vous le voisin? Je n'étais pas à la maison quand ma petite sœur a fait ça. Oh, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Et pour les documents aussi. Ce sont des documents très importants. Vous allez donc rester en colle tous les jours après les cours. Quoi? Mais c'est pas juste, je me suis excusée. Puis c'est pas comme si j'avais fait tomber les documents exprès. Le directeur ne voulait même pas écouter mes objections. Il m'a carrément énervée.
Donc j'ai décidé de me venger. Le lendemain, de nouvelles décorations de jardin ont été livrées chez lui. Il allait remplacer les buissons endommagés par des sculptures en marbre. Pendant que les livreurs et le directeur étaient distraits, je me suis approchée des sculptures. J'en ai mis de la peinture, j'ai écrit des mots sales dessus et je me suis précipitée à la maison. Ma tante et mon oncle étaient encore au travail. Quelques minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai mis mes bottes et ma jupe longue et j'ai ouvert la porte. Regarde ce que ta sœur a encore fait, ce petit démon. Elle est où? Je ne sais pas. Mais pourquoi vous pensez que c'est elle d'ailleurs? Le directeur a attrapé mon bras et m'a traînée pour regarder les images de sécurité. Cette fois, j'avais été plus prudente et je m'étais pas fait prendre. Le directeur était furieux, mais il ne pouvait rien prouver. C'est pas passé loin. Quelques jours plus tard, j'avais un cours de sport. Tout le monde aurait pu voir mes talons là-bas. J'ai donc dû faire un mot au directeur, disant que je ne devais pas faire de sport. J'ai un certificat médical. Faites au moins un échauffement. Mais je n'ai même pas apporté de vêtements de sport. C'est pas grave, t'en as pas besoin. Non mais il est sérieux? J'ai dû me pencher, balancer mes bras et même faire des squats. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point c'est compliqué en talons. La fille dans qui j'étais rentrée s'appelait Roxy. Elle était déléguée de classe et maintenant, elle s'assurait que je ne me relâchais pas. Tu devrais au moins enlever tes chaussures. Et c'est là que le directeur est arrivé au gymnase. Il m'a tout de suite vue et il s'est tourné vers le prof de sport. Pourquoi elle est habillée comme ça? Elle a un certificat médical. Le directeur m'a demandé d'y jeter un coup d'œil. Et j'ai compris que ça pouvait mal finir. J'ai fait semblant de me sentir malade et j'ai appuyé mon épaule contre le mur. Je suppose que je suis une bonne actrice. Parce que tout le monde m'a cru. Le prof de sport m'a tout de suite dit d'aller m'asseoir sur le banc et personne ne me dérangeait plus. J'étais censée aller en col après les cours. Mais c'est là que j'ai reçu un appel de mon coach. Notre horaire a changé. Tu peux venir 1 heure plus tôt? Oui, bien sûr. Je ne raterai ça pour rien au monde. J'ai sauté ma colle et je suis partie pour la piste de course. Après avoir fait quelques tours, mon coach m'a pris de côté et m'a présenté à une fille. On a une débutante. C'est la première fois qu'elle vient donc. Elle n'est pas encore autorisée à conduire. Tu l'emmènes faire un tour? Ouais, pas de souci. On est monté dans la voiture et je suis partie. La fille portait une tenue de course et un casque. J'avais l'impression de l'avoir déjà vue. Elle n'a quasiment rien dit et quand elle parlait, sa voix était déformée par le casque. Dès qu'on est sorti de la voiture, elle est vite partie. C'était un peu bizarre. On s'était même pas vraiment présenté. Tout allait bien le lendemain. Personne n'a même remarqué que j'avais sauté ma colle. Pendant la pause, je suis allée à la cantine pour prendre de quoi grignoter. Pendant que j'étais assise à une table, une des filles de ma classe est passée par là. Elle a trébuché et toute sa nourriture est tombée sur moi. Sérieux? Mes vêtements! Oh Diana, je suis désolée. Il y a une laverie à l'école. On peut laver tes vêtements là-bas? C'est pas comme si j'avais le choix, donc je suis allée à la laverie. J'ai verrouillé la porte au cas où et j'ai enlevé ma jupe seulement après. Je portais toujours des shorts en dessous. Pendant que je lavais les taches, j'ai entendu un bruit bizarre derrière moi. Je me suis tournée vers la fenêtre et je ne pouvais pas en croire mes yeux. La fille de ma classe qui avait laissé tomber la nourriture sur ma robe me regardait à travers la fenêtre. Et à côté d'elle, il y avait Roxy. Elle rigolait, me pointait du doigt et prenait des photos? Non mais oh! Et Diana, tu veux devenir la célébrité de l'école? Elles envoyaient les photos à tout le monde. Bientôt, il y avait toute une foule devant la laverie. Ils parlaient entre eux et ils attendaient que je sorte. Au début, j'ai paniqué. Comment est-ce qu'ils avaient compris? Ou peut-être qu'ils voulaient juste se moquer de moi et ils ont découvert le secret de ma taille sans faire exprès. Je me suis énervée. Tant pis, je suis une femme forte. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. Tout le monde s'est tout de suite mis à crier et à siffler. Oh, regardez là, une naine avec des chaussures bizarres! J'essayais de me frayer un chemin à travers la foule quand j'ai entendu la voix de Roxy. Puis imaginez, la naine aime les courses de voitures. Oh arrête, comment tu sais ça? Le directeur m'a demandé de m'assurer que Diana vienne en cours. Puis je l'ai entendue parler au téléphone hier, elle parlait à un coach et je suis devenue curieuse. Alors au lieu de l'arrêter, j'ai décidé de la suivre et je l'ai vue aller à une piste de course. J'ai décidé d'aller faire un tour avec elle et je me suis mise en tenue de course. Ça fait déjà quelques temps que je soupçonne quelque chose. Elle ne marche pas droit et elle a refusé de faire quoi que ce soit pendant le cours de sport. C'est là que j'ai vu une personne avec des bottes bizarres sur la piste. Au début, je n'étais pas sûre que c'était bien Diana, donc j'ai demandé à mon amie de faire tomber son repas sur elle, et mes soupçons ont été confirmés. Mais quelle conne! Je me sentais horrible, mais j'ai essayé de ne pas le montrer, et je marchais la tête haute. C'est là que le directeur est apparu dans le couloir. Je voulais me cacher, mais il n'y avait nulle part où aller. Quand il m'a vu, il a tout compris. Donc c'était toi après tout! Dans mon bureau tout de suite! Il a appelé ma tante et mon oncle à l'école. Non seulement votre nièce a détruit ma propriété 2 fois, mais elle a aussi menti à tout le monde à l'école en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Pourquoi 2 fois? Je n'ai rien fait à vos sculptures. Ne t'avise pas de me mentir. Le voisin t'a vu et m'a tout raconté aujourd'hui. Oups, oh là 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 là. Quand on est rentré, mon oncle a appelé mes parents. Au début, il s'est plaint de mon comportement, puis il m'a donné le téléphone. On t'a prévenu. On viendra te chercher dès qu'on pourra et on t'enverra dans une école militaire. Non mais quel cauchemar! Je voulais pas aller à l'école militaire, mais je savais pas quoi faire. Puis à l'école, ça n'allait pas mieux. Tout le monde se moquait de moi.
Ça me faisait vraiment mal, même si je faisais genre que ça ne m'atteignait pas. Puis il s'est passé un truc intéressant. Le directeur a annoncé le début des concours interscolaires. Les élèves étaient censés accomplir des tâches bizarres et obtenir des points. Le concours allait être diffusé en ligne. Un groupe de musique populaire viendrait jouer à l'école qui avait gagné. C'était super motivant et il y avait plein de gens qui ont voulu participer. Perso, j'avais pas envie, mais le directeur m'a forcé. Tu vas défendre l'honneur de l'école et te rattraper pour ton comportement. Les tâches des compétitions étaient vraiment bizarres. C'était pas des quiz ou des tests. D'abord, on avait une compétition où il fallait manger plein de burgers très rapidement. Puis on a dû passer un parcours d'obstacles. Des obstacles qui étaient bizarres aussi. Regardez-les. Pendant le 3e tour, on devait conquérir la piscine. D'habitude, personne n'avait peur de l'eau, mais il y avait des insectes dans la piscine. Ah, c'était dégoûtant. Au début, je ne faisais pas beaucoup d'efforts. Mais à un moment donné, j'ai décidé que je voulais gagner. J'allais leur montrer de quoi j'étais capable. Une compétition de course a été annoncée. Chaque école devait choisir une personne pour les représenter. La personne choisie devait conduire le long de la route dans de petites voitures sans toucher quoi que ce soit. J'ai tout de suite levé la main. Je veux participer. J'ai bien conduire. L'équipe en a discuté. Certains hésitaient, mais au final, ils ont décidé de me laisser ma chance. Vu que j'étais petite, les petites voitures ne me posaient pas de problème. Pendant que mes rivaux étaient accroupis dans des poses inconfortables, je les ai vite dépassés. J'ai contourné tous les obstacles et j'ai drifté dans les coins. J'ai fini la première sans aucun effort. T'es trop forte, waouh! Je ne m'attendais pas à ça. Ils m'ont même tapoté sur l'épaule. Roxy était la seule qui n'était pas contente. La dernière tâche était de loin la plus bizarre de toutes. Autant de personnes que possible devront entrer dans la cabine téléphonique pour gagner. On a entendu le signal et on s'est précipité dans les cabines téléphoniques. On était coude à coude avec d'autres équipes. On aurait bien dit qu'il n'y avait plus de place dans notre cabine. Mais j'ai quand même réussi à me faufiler dedans. Comme quoi, être petite, c'était pas mal. L'animateur a annoncé les résultats. Et on avait gagné! On avait un point d'avance sur toutes les autres équipes. Grâce à moi, l'équipe est venue me chercher et ils m'ont tous acclamé. Même Roxy était heureuse, vu qu'elle était fan du groupe qui allait venir jouer à notre école. À la maison, j'ai été accueillie par une tante et un oncle heureux. On t'a vu en live. T'étais génial! Mon équipe, et le fait que mon oncle et ma tante me disent ça m'a inspirée. Je voulais faire quelque chose de bien pour les gens de ma classe. J'ai vite eu l'opportunité. Quelques jours plus tard, on a découvert qu'on allait bientôt avoir un contrôle de maths. Personne n'y était préparé et tout le monde a paniqué. Même Roxy qui était la meilleure élève. Quand je suis arrivée dans la salle des profs, les réponses étaient sur la table. Mais je n'ai pas eu le temps de les regarder. C'est là que j'ai eu une idée folle. Laisse-moi faire. Je suis allée dans la salle de bain. Je suis montée dans la ventilation, j'ai rampé jusqu'à la salle des profs, j'ai pris une photo des réponses et je les ai envoyées à mes camarades de classe. On a tous eu d'excellentes notes et je suis devenue l'héroïne de l'école. Roxy est venue me voir après les cours. Je suis vraiment désolée pour tout, c'était pas cool. Je n'aurais pas dû me moquer de toi, surtout pas pour ta taille. T'es vraiment cool. Je ne peux même pas imaginer à quel point ça devait être chiant de marcher avec ces talons-là. Bientôt, le jour du bal de l'école est arrivé. C'était vraiment trop bien. Tout le monde était à fond grâce à la performance du groupe de musique qui était venu jouer. Quand le concert était presque terminé, j'ai vu mes parents dans la salle. Sérieux? Quand est-ce qu'ils étaient arrivés? T'as joué avec notre patience pendant trop longtemps. Tu vas dans une école militaire. Ton oncle a essayé de te défendre. Mais on en a marre de tes histoires. À ce moment-là, quelque chose de complètement inattendu est arrivé. On ne laissera pas Diana partir. Bien sûr qu'on la laissera pas partir. C'est notre petite star. Vous avez vu à quel point elle était géniale pendant le concours? Oui, Diana s'est améliorée récemment. Elle s'est bien débrouillée au concours. Elle a réussi le contrôle de maths. Et votre pelouse? Un des juges m'a appelé ce matin et imaginez ça. J'ai gagné le concours grâce à votre fille. Le jury a décidé que toutes les pelouses se ressemblaient, alors que la mienne était unique. Waouh! J'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Mes parents avaient l'air choqués. Avant qu'ils puissent dire quoi que ce soit, je les ai pris à part pour parler. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça, mais je n'ai jamais eu le courage. Je suis désolée pour mon comportement. À l'école primaire, tout le monde s'est toujours moqué de moi à cause de ma taille. Je vous ai jamais rien dit, mais j'ai beaucoup pleuré et je me sentais vraiment pas bien. Puis, j'ai commencé à faire des conneries pour que personne ne puisse me blesser à nouveau. C'était certainement un mécanisme de défense. Maman a éclaté en larmes et elle m'a serrée dans ses bras. Papa nous a rejoints. Ils m'ont autorisé à rester et de ne pas aller à l'école militaire. Tout le monde m'aime bien à l'école maintenant. Des fois, j'utilise encore ma petite taille pour faire des farces aux gens. Sauf que maintenant, mes farces ne font de mal à personne. Il y a beaucoup d'avantages à être petite. Et je m'accepte telle que je suis. Il y en a qui sont petits parmi vous? Dites-moi tout dans les commentaires, comme ça on voit combien on est. Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.